Vaïshla, en bref Genèse 32, 4, 36. 43 Jacob retourne en Terre Sainte après 20 ans passés à Haran. Il envoie des anges messagers vers Ésaü dans l'espoir d'une réconciliation, mais les messagers lui rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de 400 hommes armés. Jacob se prépare au combat, prie et adresse à son frère un important don de bétail dans l'espoir de l'apaiser. Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Jacob fait traverser la rivière Yabok à sa famille et à ses possessions. Lui, cependant, reste en arrière et rencontre un ange qui représente l'esprit de d'Ésaü, avec lequel il lutte jusqu'à l'aube. Bien qu'atteint à la hanche, Jacob est vainqueur. L'ange lui donne alors le nom d'Israël. Car, dit-il, tu as combattu contre des puissances célestes et des hommes, et tu es resté fort. Jacob et Ésaü se rencontrent enfin. Les deux frères jumeaux s'embrassent, puis chacun reprend son chemin. Jacob acquiert un terrain près de Sichem, dont le prince, qui s'appelle également Sichem, enlève et viole Dina, fille de Jacob. Ses frères, Simon et Lévi, la vengent en passant tous les hommes du lieu au fil de l'épée, après les avoir rendus vulnérables, en les convainquant de se circoncire. Jacob leur en fait le reproche. Jacob reprend son voyage. Dieu lui apparaît à nouveau et le bénit. Il lui dit « Ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Rachel meurt en donnant naissance à son second fils, Benjamin. Elle est inhumée au bord de la route, près de Bethléem. Ruben perd son droit d'aînesse pour avoir interféré dans la vie maritale de son père. Jacob rejoint son père Isaac à Hébron, qui décède plus tard à l'âge de 180 ans. Rebecca est décédée avant l'arrivée de Jacob. La paracha s'achève par l'énonciation détaillée de la famille d'Ésaü, ses femmes, ses enfants et petits-enfants, et les lignées familiales des habitants de Séhir parmi lesquels Ésaü s'est installé.